Au nom de Jésus, Seigneur, que nos cœurs s'inclinent à recevoir ta parole. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Je renverse toute forteresse qui se lève contre la connaissance de Dieu en ce lieu et pendant ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bienvenue encore ce matin à ce culte du dimanche 16 février 2025. Le thème de ce jour est la révélation de notre victoire en Christ. La révélation de notre victoire en Christ. Nous allons aller dans 1 Jean chapitre 4 verset 4. Si quelqu'un a la page, qu'il fasse la lecture. 1 Jean chapitre 4 verset 4. La révélation de notre victoire en Christ. La révélation de notre victoire en Christ. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Si quelqu'un a la page, qu'il fasse la lecture. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 4 au verset 4.
Vous, petits enfants, vous êtes des dieux, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il y a quelque chose que l'apôtre Jean nous fait comprendre dans cette parole. Amen. Il nous fait comprendre que nous avons la victoire, nous les avons vaincus. Vaincre, c'est avoir la victoire, parce que celui qui est en vous, celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, c'est Satan. C'est Satan qui est le prince de ce monde. C'est Satan qui influence ce monde. La Bible dit que notre victoire part à cause de celui qui est en nous. Alléluia. Voilà pourquoi dans tes combats, dans tes prières, généralement, nous avons l'habitude de regarder à nos capacités. Nous avons l'habitude de regarder à ce que nous sommes. Nous avons l'habitude de regarder à notre niveau spirituel. Alléluia. Nous ne devons pas regarder à cela. Nous devons regarder à celui qui est en nous. Et celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Il est plus grand que celui qui est dans le monde, donc plus grand que Satan. C'est Satan qui est le maître des sorciers, des satanistes, de tous ceux qui en vous, de tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, de tous ceux qui maintiennent les malédictions dans les familles, de tous ceux qui maintiennent le mal. Alléluia. Mais la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand de lui. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, tu peux dormir dans la maison des sorciers, tu n'as rien à craindre. Tu peux arriver dans le village des sorciers, tu n'as rien à craindre, parce que celui qui est en toi est plus grand. Et la Bible dit que vous les avez vaincus, parce que celui qui est en nous est plus grand. Notre victoire vient de celui qui est plus grand. Notre triomphe vient de celui qui est plus grand. En un mot, nous marchons avec la victoire. Est-ce que tu sais que quand tu te lèves, tu es déjà dans la victoire? Est-ce que tu sais qu'avant de prier, tu es déjà dans la victoire? Quand tu marches dans la victoire. Quand tu te déplaces dans la victoire. Quand tu pries pour un dossier, tu es en train de prier dans la victoire. Quand tu pries pour attaquer des blocages, mais tu es déjà en train de prier dans la victoire. Ça veut dire que celui qui contrôle ces blocages est destiné à perdre et toi tu es destiné à gagner. Ça veut dire que quand tu attaques une malédiction que quelqu'un a prononcée sur la lignée de ton père et de ta mère, celui qui établit cela est déjà sur le chemin de la défaite et toi sur le chemin de la victoire. Alléluia. Amen. Notre problème, c'est que nous ne réalisons pas la présence de Jésus, du Saint-Esprit est en nous. Notre problème, c'est que nous ne réalisons pas que celui qui est plus grand vit en nous. Lorsque tu le réalises, tu ne peux pas craindre un démon qui vient dans le rêve. Tu ne peux pas craindre un cauchemar. Tu ne peux pas avoir peur au sortir d'un mauvais rêve. Parce que celui qui est en toi a vaincu. Ça veut dire que lorsque tu vas prier contre le mauvais rêve va être annulé. Parce que celui qui est en nous est plus grand. Il y a des familles qu'on a consacrées à servir le diable, à servir la tradition. Et certainement tu es issu de cette famille. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand. Le sorcier ne doit pas t'empêcher de servir Christ. Ne doit pas t'empêcher d'avoir une vie de prière. Ne doit pas t'empêcher de lire la parole de Dieu. Parce que celui qui est en toi est plus que vainqueur.
Si les sorciers se réunissent dans ton quartier, se réunissent depuis ton village, pour que tu ne continues pas à prier, parce que la prière leur dérange, pour que tu ne continues pas à servir ton Dieu, tu ne continues pas à lire la parole, alléluia, lorsque tu vas prier, leurs plans vont échouer. Amen. Amen. En fait, c'est notre ignorance qui fait que le monde des ténèbres, le monde de Satan nous gagne. Parce que nous sommes ignorants de certaines choses. Voilà pourquoi plus tu grandis dans la connaissance de Christ, plus tu vas travailler. La victoire qui est en toi va se libérer. La victoire qui est en toi va s'étendre. Amen. Parce qu'on ne prend que conscience de ce qu'on connaît. On ne prend que conscience de la réalité dont on connaît. Voilà pourquoi tu dois marcher avec assurance. Voyez-vous, parfois il y a des situations, nous prions dans la peur, nous prions avec inquiétude, nous prions avec tristesse. C'est parce que nous ne réalisons pas que celui qui est à nous est plus grand. Et qui dit plus grand, ça veut dire qu'il nous fait gagner même les batailles les plus difficiles, même les batailles les plus compliquées à l'œil nu. Parce qu'il est plus grand. Nous avons Dieu parce que lui il fait ce que l'homme ne peut pas faire. Le plus souvent nous voulons ramener Dieu à notre niveau. Et voilà aussi notre erreur. Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Nous voulons le ramener à nos limites. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas la possibilité de payer un cours qui coûte 10 000. Tu penses que Dieu est limité à cela. Et puis tu commences à pleurer. Oh Seigneur, est-ce que je suis venu accompagner les autres? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Non. Si toi tu n'arrives pas à avoir 10 000, Dieu n'est pas limité à 10 000. Amen. 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 Et le plus souvent, nous limitons Dieu à cela. Seigneur, je n'ai pas 10 000. Tu vas dire, frère, je n'ai pas 10 000. Mais je me retourne vers celui qui peut avoir au-delà de 10 000. Amen. Et cet homme, c'est Jésus. Amen. Et c'est Dieu. Ne voyons pas Dieu à la manière humaine. Dieu reste Dieu. Et nous, nous sommes hommes. Alléluia. Amen. Ne marchons pas avec lui selon nos capacités. Marchons avec lui en regardant ses capacités. Parce que nous, nous avons des faiblesses. Lui, là, il est au-delà de nos faiblesses. Alléluia. Si tu as du mal à prier 10 minutes, tu as des faiblesses. Mais si tu commences à t'appuyer que Seigneur, je compte sur tes capacités. Donne-moi la force aujourd'hui de prier plus de 10 minutes. Amen. Tu verras que tu vas prier même 30, 40 minutes, 1 heure. Alléluia. Amen. Lui, au-delà, tu arrives à un endroit, on te dit que telle entreprise pour qu'on t'embauche, telle administration pour qu'on t'embauche, il faut connaître quelqu'un. Et très souvent, nous nous mettons des murs. Ah, comme je ne connais personne là, je ne vais pas essayer. Amen. Mais parce que tu as regardé à toi. Mais en toi vit le Dieu créateur. Celui qui est plus grand que toutes choses. Si tu commences à te tourner à lui, il va faire, on parle de miracle. Il va faire en sorte que ton dossier soit accepté. Et les gens diront, mais comment tu as fait? Mais comment je fais? Parce que je me suis tourné vers celui qui est plus grand, qui est au-delà de mes capacités, qui dépasse les relations. Moi, je n'ai pas de relations, mais lui, il est au-dessus des relations. Amen. Ne pas Amen. Alléluia. Vous savez, avec la marche avec Christ, j'ai compris deux choses. J'ai compris qu'il y a des pleurs, il y a des lamentations, il y a des inquiétudes qui viennent du fait que nous ignorons, ou bien nous ne regardons pas, nous ne prenons pas la parole de Dieu au mot. Est-ce que quelqu'un comprend?
Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Mais quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, mais parce que lui, il sait ce qu'il est incapable de faire, que toi, tu ne peux pas faire. Il sait que ça, ce n'est pas de ton domaine, ce n'est pas de tes capacités. Alléluia. Amen. 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 Si tu n'as que 100 francs, il sait que ta capacité là s'arrête à 100 francs. Et que tu es face à une situation de 1000 francs, mais il va te dire que ton cœur ne se trouble pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais quand il te dit que ton cœur ne se trouble pas, lui ne regarde pas ton 100 francs. Et toi, tu continues à regarder ton 100 francs. C'est pour cela que tu continues à être inquiet. Malgré que Jésus te dit que ton cœur ne se trouble pas. Mais parce qu'il sait que là, c'est lui qui va prendre maintenant la relève. Amen. Amen. Il y a des pleurs que nous avons, des lamentations, des tourments, des troubles, des inquiétudes, parce que nous regardons beaucoup à nos capacités. Amen. Amen. Au lieu de regarder à lui. Parce que nous regardons à la moquerie des gens. Nous regardons au mépris des gens. Aux gens qui nous disent que nous sommes des aventuriers. Aux gens qui nous disent que tu n'iras nulle part. Aux gens qui disent que tu as déjà raté ta vie. Mais parce que nous regardons à cela. Mais si nous commençons à regarder à celui qui est plus grand, on verra que les moqueries là, c'est lui l'essentiel. On verra que les mauvaises paroles que les gens peuvent nous donner, c'est comme de l'eau sur le dos d'un canard. Amen. Donc il y a des pleurs qui viennent parce que nous avons oublié que celui qui est en nous est plus grand. Amen. Et il est en nous parce qu'il sait qu'il y a des choses par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Si c'était possible d'avoir le salut par nous-mêmes, on ne devait pas être en Christ, n'est-ce pas? Tu ne serais pas en Christ. Si tu devais être délivré de la sorcellerie par toi-même, mais tu ne serais pas en Christ. Si tu devais être délivré de la malédiction par toi-même, tu ne devais pas être en Christ. Amen. Amen. Si tu pouvais changer quelqu'un par toi-même, tu ne devais pas être en Christ. Parce qu'il n'y a que Christ qui change les gens. Il n'y a que Christ qui peut changer le père, la mère de quelqu'un, l'enfant d'une personne, le conjoint d'une personne, le mari ou la femme d'une personne. Il n'y a que Christ. Amen. Amen. Parfois il y a des femmes, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais qui ont perdu du temps à pleurer parce que l'homme ne change pas. Amen. Mais ils n'ont pas compris que c'est pas par toi-même. Alléluia. Mais c'est Christ qui peut changer le cœur de l'homme. N'essayons pas de faire ce que Dieu doit faire. Mais nous, ce que nous avons à faire, c'est de regarder sa grandeur. Seigneur, tu es plus grand que Michel. C'est toi qui peux changer le cœur de Michel. Il est écrit que c'est toi qui changes les cœurs de pierre à cœur de chair. Alléluia. C'est Dieu qui change le cœur. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier. Pour que celui qui est plus grand touche les cœurs les plus endurcis dans nos familles, dans nos maisons. Il n'y a que lui qui peut changer. Amen. Amen. Quand tu vois que quelqu'un par des paroles, des conseils, ne change pas, mais il y a quelqu'un qui est capable de le faire, c'est Jésus-Christ. Et tu te tournes à lui, Seigneur, c'est toi qui es plus grand. C'est toi qui changes les cœurs. C'est toi qui donnes les nouveaux cœurs. À toi de changer ce cœur. Lorsque nous nous levons le matin, regardons à celui qui est plus grand. Ne regardons plus à nos capacités. Ne regardons plus à nos positions. Amen. Même quand il y a quelqu'un qui connaît, là on peut mettre ton dossier. Ne regarde pas ces personnes, regarde à celui qui est plus grand. Amen. Nous avons beaucoup regardé aux hommes. Et cela nous a fait beaucoup de tort. Et cela nous a beaucoup attristé. Et cela nous a beaucoup refroidi. Vous savez, j'ai compris une chose. Le relâchement dans la prière, le découragement vient quand nous détournons nos cœurs, nos pensées de cette vérité. Alléluia. Quand nous commençons à marcher comme si nous sommes des simples hommes. Non, dis à celui qui a contre toi, tu n'es pas un simple homme. Celui qui est plus grand vit en toi. Alléluia. Amen.
devons toujours regarder à lui. Car nous ne sommes rien. Il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas lu cela dans Jean? Il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien. En tant qu'être humain, nous ne sommes que perdants devant certaines batailles. Mais avec lui, nous triomphons. Voilà pourquoi n'envie pas celui qui est en train de réussir. N'envie pas celui qui a déjà eu un mari avant toi. N'envie pas celui qui a déjà eu le travail avant toi. N'envie pas celui qui a déjà construit avant toi. Non, ne perds pas ton temps à l'envier. Regarde à celui qui est plus grand. Car il est capable de tout. Jésus n'est pas venu en nous pour se balader, pour croiser les bras. Amen. Il est venu accomplir l'œuvre qu'il a prévue pour nous. La Bible dit qu'il a pour nous le projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Alléluia. Arrêtons de regarder là où nous revenons, de quelle famille nous revenons, mais regardons à celui qui est plus grand. Voyez-vous, il y a une tromperie dans laquelle le monde est en train de nous donner, en train de nous entraîner. Et le monde est même en train d'influencer l'Église. Amen, amen, amen. Alléluia. Le monde nous fait croire que celui qui est le plus heureux, celui qui a réussi, c'est celui qui a les biens de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas vrai. Celui qui a réussi, c'est celui qui a Christ. Amen. La Bible dit que certes il y a un homme de gagner le monde si personne n'a. Alléluia. Amen. Parfois quand vous regardez la page nécrologique dans le quotidien L'Union, vous allez voir la biographie de quelqu'un. Telle personne a eu ceci. Oh, il a fait tel doctorat en France. Ensuite, il a occupé telle fonction. Ensuite, il a été décoré, soit dans l'ordre de chevalier, etc., 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 etc. Amen. Amen. Oh, il est parti soit d'une courte ou d'une longue maladie. Quand il parle là, avait-il Christ? Amen. Après, on dit que son âme repose en paix. Mais l'âme de celui qui n'a pas Christ ne peut pas reposer en paix. Amen. Attention chrétien, il y a des choses qu'on ne doit pas faire même quand il y a des décès dans notre famille. Oh, que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix. Mais en fait, le seul repos, c'est d'avoir donné sa vie à Christ pendant qu'il est sur la terre. Le repos se trouve au paradis, dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Quel repos que vous souhaitez à celui qui est parti? Oh, que son âme repose en paix. Paix à son âme. Amen. Mais comment quelqu'un, avant de partir, il passait son temps à insulter Dieu? Amen. Il ne croyait pas en Jésus. Il était plein dans la sorcellerie. Et vous allez dire que son âme repose en paix. Mais le jour de sa mort, c'est les démons qui viennent le chercher. Est-ce que vous savez cela? Amen. Celui qui meurt en Christ, voilà pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 3:14 que heureux ceux qui meurent en Christ. Les morts en Christ vont dans le repos. Mais celui qui n'est pas en Christ, ce sont les démons qui viennent le chercher. Qui viendra te chercher le jour que tu quitteras cette terre? Les anges ou les démons? Alléluia. Amen. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, nous amener en enfer, on va trouver des milliardaires, on va trouver des stars de ce monde qui sont décédés, on va trouver des grands quelqu'un, des grandes personnalités, des gens qui étaient riches. Amen. Qui dormaient dans le speak pendant que toi tu dors avec le ventilateur. Amen. Des gens quand il y a les ECG, quand on coupe le courant, quand il y a délestage, pendant que toi tu transpires, lui il avait le groupe électrogène. Amen. Là-bas il a juste besoin d'une goutte d'eau. Il est comme le riche. Vous n'avez pas lu l'histoire du riche? Amen. Amen. Du riche de Lazare, qui voulait juste une goutte d'eau. Alléluia. Amen.
Et le monde nous influence que nous les chrétiens, nous avons tendance à nous juger selon ce que le monde nous montre. Amen. Comme je dors avec le ventilateur, lui, Clément, il est païen, il dort avec le speed, c'est lui qui est plus heureux. Et moi je suis là, oh, Seigneur, pitié que je suis malheureux, que je suis. Qui t'a dit que tu es malheureux? Qui t'a dit que tu es malheureux parce que tu ne dors pas avec le speed? La Bible dit que celui qui est en toi est plus grand. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lui n'a pas Christ, toi tu as Christ. Les choses de la terre passeront, mais Christ ne passera pas. Amen. Tu as la meilleure des choses. Les choses de la terre, le travail, le mariage, l'argent, les business, le commerce, le travail, les diplômes sont des choses secondaires. Et voilà pourquoi le diable travaille pour que l'homme se détourne de l'essentiel, c'est-à-dire de Christ, et pour nous amener à nous attacher à ces choses-là. Vous ne voyez pas que le monde est maintenant plus attaché aux choses de la terre, même dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Même dans l'église. Dans l'église aujourd'hui, si un pasteur, tu vas prendre un chrétien, un pasteur qui connaît un ministre, et un autre pasteur qui ne connaît pas même ministre. Alléluia. Amen. Le chrétien va aller chez le pasteur qui connaît le ministre pour que le ministre lui trouve le travail. Amen. Mais dans la volonté de Dieu, peut-être Dieu n'a pas prévu que tu ailles travailler avec ce pasteur. Mais parce que il connaît le ministre, tu vas lui remettre le dossier pour aller donner au ministre. Amen. Ça n'influence pas le diable. Le diable sait que c'est le chrétien qui est dans la volonté de Dieu qui lui fera des problèmes. Amen. Amen. Si Satan sent que toi, Dieu veut t'utiliser à parole de vie, et toi, tu vas aller à telle église au rond-point, parce que là-bas dans l'église là, il y a 2 ministres, il y a 2 députés, tu vas leur donner ton dossier. Il sait que ça ne va pas l'influencer. Il sait que la seule chose où le chrétien devient dangereux, une menace pour lui, c'est là où quand il est dans la volonté de Dieu. Amen. 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 Mais regardez. Quand Jonas prend le bateau, vous avez lu l'histoire de Jonas, n'est-ce pas? Amen. Les enfants de l'école dimanche, vous connaissez l'histoire de Jonas, n'est-ce pas? Amen. Qui ne connaît pas l'histoire de Jonas? Qui avait pris le bateau? Vous ne connaissez pas? Ah, il faut lire ma Bible. Regardez, la volonté de Dieu était que Jonas aille à Ninive. Et Satan savait que en allant à Ninive, les 100 vont te sauver. Il n'y a rien de tel qui fait mal au diable quand les gens se repentent. Voilà pourquoi vous voyez que la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Vous ne voyez pas que la Bible ne dit pas qu'il y a la joie au ciel quand on devient milliardaire. Vous ne vous êtes jamais posé des questions. C'est ce qu'on appelle la méditation. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous arrêtez un instant. Vous réfléchissez, vous priez. Mais, Seigneur, pourquoi c'est seulement quand un pécheur se repent, il y a la joie au ciel? Il faut vous arrêter un moment. Amen. Mais pourquoi quand je me marie, Dieu n'a pas dit qu'il y a la joie au ciel? Pourquoi quand je trouve le travail, Dieu ne dit pas qu'il y a la joie au ciel? Quand j'ai la promotion, amen, quand j'ai mon salaire, alléluia, vous ne vous êtes jamais posé des questions. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est quand quelqu'un se repent? Amen, amen, amen. Et le diable connaît cette vérité. Parce que pour le royaume de Dieu, voilà pourquoi un homme de Dieu, c'est béni. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise dans des miracles. Les paralytiques s'élèvent. Un jour, il prêchait quelque part dans ce pays. Il a commencé à dire aux gens, le plus grand miracle, ce ne sont pas les Syriens qui sont guéris. Le plus grand miracle, c'est quand les hommes et les femmes naissent de nouveau. C'est-à-dire se repentent de leurs péchés. C'est là le plus grand miracle. Donc vous voyez, quand Jonas a pris le bateau, vous ne voyez pas qu'il n'a pas eu de blocage.
Hein? Vous ne voyez pas que ça, on a facilement embarqué. Il n'y a pas eu de problème. Quand vous empruntez un chemin qui n'est pas la volonté de Dieu, le diable ne peut pas vous combattre. Il laisse les choses aller facilement. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Si un sorcier vient te faire la cour pour te sacrifier, après avoir couché avec toi, vous allez voir que le diable ne va pas mettre les blocages. Amen. Amen. Il va même vite faire en sorte que Dieu mette un taxi rapidement pour aller le trouver à sa chambre d'hôtel. Amen, c'est vrai. Vous savez, il faut qu'on connaisse comment travailler le monde spirituel. C'est vrai. Le monde naturel là, nous trompe trop. C'est vrai. Nous ne devons pas marcher comme les païens qui ne connaissent pas la réalité spirituelle. Jonas n'a pas eu de problème. On ne lui a même pas compliqué. On l'a embarqué dans le bateau. Pourquoi? Parce que Satan savait qu'il n'était plus dans la volonté de Dieu. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, le diable ne va jamais te combattre. Le combat commence, c'est quand tu veux faire la volonté de Dieu. Quand tu veux faire la volonté de Dieu, tu vas voir tous les combats, les humiliations, les injures, les persécutions. Tu vas commencer à avoir même des mauvais rêves. Alléluia. Pour te décourager. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il est monté dans le bateau pour Tarsis. Comme c'est Tarsis, Satan savait que là-bas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi je veux combattre Jonas? C'est Ninive. Parce que Ninive, là-bas, les gens devaient être sauvés. Les gens devaient être délivrés. Satan devait perdre beaucoup d'âmes. Amen. Alors Tarsis, quand il n'y a plus le bateau Tarsis, il n'y a pas de souci. Amen. Il a dit même aux démons de blocage, les démons de sorcellerie de son village, laissez-le passer. Amen. Amen. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu a fait souffler un vent. Alléluia. Amen. Le monde nous trompe beaucoup. Le monde nous trompe. Et nous avons tendance à nous regarder comme le monde. Amen. Le monde ne considère que là où il y a l'argent. Mais cela ne devait pas être pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu regarde autrement. Le monde ne considère que ce qui est local. Le monde ne considère que tout ce qui est beau, tout ce qui brille. Alléluia. Amen. Et c'est là où beaucoup se trompent. Amen, amen, amen. Amen. Et nous avons parfois nous regarder comme les gens du monde. Amen. Mais la Bible dit que celui qui est à nous est plus grand. S'il est plus grand, ce qui peut nous donner accès là où nous n'avons pas accès. Amen. Il peut nous faire obtenir ce que nous ne sommes pas de faire par nous-mêmes. Voilà pourquoi nous ne devons pas envier les païens. Voilà pourquoi nous ne devons pas envier les gens de ce monde. Alléluia. Amen. Celui qui est à nous est plus grand. Et celui qui nous accorde toutes choses par sa grâce. Et quand tu réalises cela, tu ne vas plus te sous-estimer. Tu ne vas plus regarder à ton âge en train de dire que mais je ne fais que prendre de l'âge, je n'ai pas telle chose, je n'ai pas telle chose. Amen. Amen. Tu ne vas plus te comparer à ta copine. Alléluia. Elle avec son ami depuis 5 ans. Et puis tu entends que l'ami va aller la doter dans 3 mois. Alors que toi, tu es depuis 10 ans. Amen. C'est le monde qui regarde comme ça. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Ton sort est entre les mains du Seigneur. Amen. Ton sort est entre les mains du Seigneur. Amen. Tu n'as pas été sous-estimé. Tu n'as pas été méprisé. La Bible dit que celui qui est en toi est plus grand. Amen. Tu dois simplement dire, Seigneur, je me remets à toi qui est plus grand. Je me remets à toi qui est plus grand. Il est plus grand. Non seulement pour nous faire triompher sous les démons, sous les œuvres du diable, mais pour rendre aussi toutes choses possibles. C'est pour ça qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il est plus grand que Satan qui fait monter les gens. Amen.
Le diable prend et donne l'ascenseur à plusieurs personnes. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas envier les païens. Il y a des païens, ils ont des choses, mais c'est à l'issue des fétiches, à l'issue des rituels. Et toi, tu es là pour l'envier. Amen, amen, amen. Comme nous l'avons vu la dernière fois. Alléluia. Nous ne marchons plus selon le monde, mais nous marchons selon la parole de Dieu. Selon la foi, selon ce que le Seigneur dit de nous. Parce qu'à la fin de la vie, c'est Dieu qui sera à la fin. Amen. Voyez-vous, regardez comment Satan trompe le monde. Quelqu'un vit sa vie dans les ambiances, les groupes, il fait le mal, il fait. Amen. Il ne va même pas à l'église, il ne nomme même pas Dieu avec ses offrandes, ses dîmes. Il a ses business. Son argent, c'est pas pour Dieu, son argent, c'est pour les femmes, les ambiances, ses affaires. Et le jour de sa mort, on l'amène à l'église. Pourquoi on l'en amène déjà encore à l'église? Mais pourquoi on les amène au soir de leur vie, à la fin de leur vie à l'église? Amen. Mais on devait les amener dans leurs immeubles. On devait les amener là où il y a leur VX. On devait les amener dans le bureau où il est PDG de telle entreprise, Amen. Mais pourquoi la dernière étape, c'est Dieu? Alléluia. Donc vous voyez, le diable trompe le monde. Attachons-nous à celui qui est la fin. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Suivons cela. Alléluia. Ne nous laissons pas tromper. L'esprit du monde est rentré dans l'église et est en train de nous tromper. Nous faisons maintenant les choses comme les païens. Nous ne faisons plus selon la volonté de Dieu. Et le diable aime cela. Amen. Vous savez, j'ai un désir ardent dans mon cœur. Ma prière tous les jours, c'est que Dieu ne me dise pas, tu n'as pu continuer à faire ma volonté. Amen. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir les choses de ce monde en abondance, ce n'est pas être dans la volonté de Dieu? Que personne ne vous trompe. Alléluia. Vous savez, au ciel, il y aura des surprises. Comme le Seigneur a dit à ce prophète américain, lorsqu'il l'a emmené au ciel, il lui a dit, ce qui est grand sur la terre n'est pas forcément grand ici au ciel. Et ce qui est grand ici sur la ciel n'est pas forcément grand sur la terre. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Le diable a peut-être nous tromper, comme il trompe le monde. Amen. Nous avons relayé Dieu à tout ce qui frappe les cieux. Non. Ces choses-là, ce sont des accessoires. Mais c'est Dieu d'abord. Amen. Amen. Un jour, j'ai lu une publication d'un... vous avez entendu parler de Luc Dumont? C'est un pasteur chant. Il a dit quelque chose, je crois que c'est sur MCTV, si je ne me trompe pas. Alléluia. Il a dit, un chanteur qui ne chante pas avec l'onction n'est pas différent d'une star de son monde. Amen, amen. Quand j'ai lu ça, mais je me suis rendu compte que ce qu'il dit est profond. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme un homme de Dieu peut avoir un bon temple avec des splits, avec du marbre, mais s'il n'a pas d'onction, amen, il n'est pas différent d'un conférencier, d'un homme politique. Alléluia. Amen. Il n'est pas différent d'un homme politique qui va louer le palais des sports qui est climatisé avec tout le décor. Amen. Attention, il doit y avoir
savoir la différence entre le monde et nous. Et la différence entre le monde et nous, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la marche selon ce que Dieu dit dans sa parole. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si chaque jour, nous marchons avec cette parole, nous n'allons plus pleurer n'importe comment. Nous n'allons plus nous lamenter n'importe comment. Nous n'allons plus nous relâcher n'importe comment. Nous n'allons plus permettre les démons de nous empêcher de médire la parole de Dieu. Nous n'allons plus permettre à Satan de nous empêcher de négliger les choses de Dieu. Vous savez, ce qui est grand, tu ne peux pas négliger cela. On ne néglige pas ce qui est grand. Ce qui est grand, on accorde de la valeur. Est-ce que nous accordons de l'importance à Dieu, à ce Dieu grand? Amen. Est-ce que lorsqu'il y a négligence, c'est que nous n'accordons plus d'importance à Dieu. La négligence veut dire que nous n'accordons plus de l'importance. Dites-moi, si par exemple tu habites cette maison, c'est un exemple que je prends. Amen. Amen. Et puis, le président Oligui arrive, il dit que je viens. J'ai décidé de voir visiter quelques familles et puis m'enquérir de leurs problèmes. Et puis, tu es devant le portail. Le président Oligui arrive avec tout sa garde-corps, toute sa délégation. Tu vas rester au portail puis tu vas dire, président Oligui, va d'abord t'installer, hein, j'arrive. Je vais d'abord boire mon coca là, j'ai envie de boire le coca. Tu vas faire ça. Mais, est-ce que tu vas faire ça? Même si tu voulais boire le coca, tu vas remettre ça une autre, tu vas supporter. Mais c'est la même chose avec Dieu. Le Seigneur parfois nous rend visite. Amen. Amen. Nous on dit à Jésus, bon, Jésus, ça là je vais faire ça une autre fois. Hein? Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Jésus t'attend pour faire telle chose. Parfois Jésus t'a prévu une surprise. Amen. Toi, tu vas faire autre chose. Et parfois, c'est ce que nous faisons. Amen, amen, amen. La Bible dit qu'il est plus grand. Mais comment nous pouvons négliger celui qui est plus grand? Comment nous pouvons négliger les choses de Dieu? Alléluia. Un jour, c'est comme un jour, un serviteur de Dieu croise une sœur en Christ. Amen. C'était dimanche. Il dit, sœur, oh, tu ne vas pas aujourd'hui au culte? Non, non, homme de Dieu, aujourd'hui là, j'ai encore envie d'augmenter. Comme hier là, j'ai une grande recette dans ma boutique. Je vais encore essayer d'augmenter encore la recette aujourd'hui. Amen. Amen. C'est comme ça que nous faisons, comme l'image que j'ai prise. Le président en ligne qui arrive, et toi tu es au portail, tu dis, monsieur le président, tu peux d'abord, attends-moi là-bas. Amen. Nous faisons une erreur. Comme nous ne voyons pas Dieu à l'œil nu, c'est pour cela que nous négligeons. Amen. La Bible qui est plus grand. Et comme nous négligeons, c'est pour cela que le découragement nous rattrape. Amen. Parce que nous avons d'abord négligé celui qui est plus grand et qui peut tout régler. Mais quand nous le négligeons, mais on devient comme des simples hommes. On devient comme les charnels. On devient comme les païens qui ne cherchent pas Dieu et qui sont prêts à livrer leur corps, qui sont prêts à rentrer dans les loges, qui sont prêts à aller dans le mysticisme pour avoir les choses de cette vie. Alléluia. Amen. Alors tiens-toi debout avec moi. Tiens-toi debout avec moi. Commence à dire, Seigneur. 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 Ce matin, j'ai écouté ta parole. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Que le voile que Satan avait mis sur moi. Que le voile que Satan avait mis sur moi. Soit déchiré et détruit. Soit déchiré et brûlé au nom de Jésus. Brûlé au nom de Jésus. Que les écailles tombent de mes yeux ce matin. De mes yeux ce matin. Par rapport à cette parole. Par rapport à cette parole. Amène-moi dans la profondeur. Amène-moi dans la profondeur. De cette parole ce matin. De cette parole ce matin. Au nom
de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que je t'avais négligé. Parce que je t'avais négligé. J'avais négligé cette parole. J'avais négligé cette parole. Parce que c'est toi qui es en moi. Parce que c'est toi qui Et es en moi. celui qui est en moi est plus grand Et celui qui est en moi est que plus grand celui qui est dans le monde. que celui qui est dans le monde. Nous les avons vécus. Nous avons vu Parce que tu es plus grand. parce que tu es plus Notre grand. victoire commence. Notre victoire commence. Notre victoire a commencé. Notre victoire Parce commence. que tu es plus grand. Parce que tu es plus Toi grand. qui es plus grand, Toi qui es tu plus nous grand. fais triompher. Tu nous fais Nous triompher. avons la victoire par Nous toi. avons la victoire Et par non toi. par nos capacités. Et non par nos Et non par notre intelligence. Et non par nos moyens. Et non par nos diplômes. Et non par notre Et talent non par social. nos rangs sociaux. Mais c'est par toi que nous Mais avons c'est la par victoire. toi nous avons la victoire. Mais c'est par toi que nous avons le C'est triomphe. par toi nous avons le triomphe. Nous avons le triomphe. Nous avons le C'est triomphe. pour cela que j'annule ce matin Pour cela j'annule ce tous matin les mauvais rêves tous les mauvais rêves qui ont été manifestes qui ont été manifestés concernant ma vie, concernant concernant ma famille, concernant ma famille, concernant ma maison, concernant ma maison, concernant ma descendance. concernant ma Au descendance. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Car nous sommes dans la Car victoire. nous sommes dans la Nous victoire. annulons tous les mauvais rêves. Nous annulons tous les Tous mauvais les rêves. démons Tous les qui démons ont été libérés à travers qui ont été libérés à Au travers nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous envoie. Je vous envoie dans Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Tout démon qui opérait. démon Qui a amené les blocages. Qui a amené les Oh, ce matin, je me réjouis. ce matin je me Parce que j'ai la victoire. Parce que j'ai la victoire. Alors je vous commande Alors je vous commande de partir. de partir. Je détruis vos blocages. Je détruis vos blocages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que les sorciers Les sorciers dans la lignée de mon père, dans la lignée de mon la père, lignée de ma mère, la lignée de ma ont mère, planté ont planté contre nous et notre famille est détruit au nom de Jésus. Est détruit au nom de Jésus. Je déracine les paniers mystiques. les paniers mystiques. Est-ce que vous savez que le palmier est l'un des arbres qui tombe difficilement quand il y a le vent? Amen. Oui. Alléluia. C'est vrai, c'est vrai. Et vous voyez, la Bible parle de palmier. Satan copie ce qui est dans la Bible. Et les sorciers connaissent le sens spirituel des palmiers. Amen. Voilà pourquoi le palmier fait partie des arbres que les sorciers utilisent pour bloquer les familles pendant des générations. Amen, 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 amen. Amen. Si un sorcier a planté un palmier dans le village de ton père, de ta mère, c'est une signification. Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez même, quand il y a les vents, quand les arbres tombent ici, vous avez vu que les palmiers tombent n'importe comment. Le palmier a des racines longues. Alléluia. Amen. Vous allez planter le palmier là. Tous les autres arbres vont tomber avec le vent, mais le palmier ne tombe pas. Alors disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout palmier utilisé dans la soirée, Palmier utilisé dans ma planté contre nous, Planté contre des racines séparées, ils sont brûlés au nom de Jésus. Nous détruisons ce matin les maladies héréditaires. Toute maladie héréditaire venant de la lignée de mon père, la lignée de ma mère, selon la chair, la lignée de mes grands-parents paternels, mes grands-parents maternels. Je détruis ces maladies. Je détruis les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires sont anéanties. Jésus est plus grand pour détruire les maladies héréditaires. Aucune maladie héréditaire ne peut tenir dans notre vie, ne peut tenir dans notre famille, ne peut tenir dans notre descendance. Nous détruisons cela. Au nom de Jésus, nous sommes guéris par les merveilles de Jésus. De toute maladie héréditaire. Ce qui tuait les gens dans nos familles ne nous tuera pas. Ne nous tuera pas. Jésus-Christ le miraculeux a détruit cela. A détruit cela. A détruit cela. Au nom de Jésus. Les choses, les bonnes choses que mon père et ma mère ont eu des difficultés à obtenir. Moi, je n'aurai pas de difficultés. Car celui qui est à moi est plus grand. Ma descendance, ma famille n'aura pas de difficultés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon rêve ne s'arrêtera pas. Mon rêve ne s'arrêtera pas. Mon rêve va s'accomplir. Mon rêve va s'accomplir. Mon rêve va s'accomplir. J'atteins mes objectifs. Au nom de Jésus. Au nom de
de Jésus, Au nom de tout Jésus. rituel qu'on a fait avec la terre natale de mes parents c'est détruit ce rituel. Sont nuls les sans effet. Sont nuls les sans effet. C'est détruit les cycles de non-accomplissement, les cycles de non-avancement dans notre famille sont détruits maintenant. Sont détruits maintenant. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la tête et non la queue. En haut et non en bas. Au nom de Jésus-Christ. Tout l'arsenal que le diable a mis en place, que les démons ont mis en place, les esprits de femme qui nous ont suivis jusqu'à ce jour pour exercer une prison. Je vous chasse au nom de Jésus. Je détruis cet arsenal. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux jour après jour face aux manœuvres du diable pour me détourner de toi, pour me détourner de ta volonté, pour me relâcher dans la prière, pour me relâcher dans la service. Ouvre mes yeux. Ouais, mes yeux maintenant. Que ton collier soit sur mes yeux. Que mon discernement augmente au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi à marcher selon l'esprit, à avoir un grand discernement, à ne pas marcher selon la chair. Donne-moi le discernement, car nous sommes dans un temps où il y a une grande séduction. La séduction a augmenté. Elle est même rentrée dans l'église pour nous détourner de ta volonté, pour nous détourner de tes voies. Donne-nous le discernement au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous sommes dans ces temps, nous devons beaucoup demander le discernement. Vous devez même beaucoup prier même pour nous les hommes de Dieu, parce que la Bible dit quoi? Satan vise d'abord le berger. Est-ce que vous comprenez? Où on a besoin de discernement, parce que ce n'est pas tout ce qu'on peut nous montrer qui est bon. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui ont perdu l'onction pour beaucoup de choses. Soit on les a entraînés dans la politique, soit on les a entraînés dans des business bizarres. Alléluia. Nous sommes dans ce temps où on a besoin beaucoup de discernement. Et le diable fait tomber beaucoup à cause des faiblesses. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous avons beaucoup besoin de discernement. Même le diable peut utiliser même un autre chrétien pour t'amener dans une mauvaise voie. Alléluia. Alors disons Saint-Esprit, donne-nous encore plus de discernement. Plus de discernement. Je veux dire à quelqu'un que le discernement augmentera, plus tu seras dans la présence de Dieu, plus tu seras dans la parole de Dieu. Nous sommes arrivés dans une époque où nous devons avoir plus de temps dans la parole de Dieu. Alléluia. Plus de temps dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, il y a des démons. Je vous assure que il y a des démons que le diable a déferlés pour refroidir les chrétiens. Amen, amen. Mais c'est la présence de Dieu qui sera notre force. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne laissons pas les difficultés nous ébranler. Ne laissons pas les épreuves nous ébranler. Nous devons tenir ferme. Nous devons voir la présence de Dieu comme nous ne l'avons jamais vu. Amen. Même si tu es dans ton travail, tu es avec une serpillère. Alléluia. Ton patron n'est pas ta patron, tu peux même prier doucement là. Amen, 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 amen. Il y a quelques semaines, je vous l'avais dit, nous avons été formés. Amen. Il y a un homme de Dieu, un prophète qui est venu du Canada, qui est venu nous former, qui est venu former les hommes de Dieu et en priorité les prophètes. Quelqu'un comprend? Amen. Et cet homme de Dieu nous a donné une stratégie. Suivez-moi attentivement. Amen. Il nous a donné des stratégies. Il a dit, même si tu es en train de travailler, alléluia, vous les mamans là, tu es en train de faire la vaisselle, tu peux être en train de prier. Tu es sur les bébés. Amen, amen, amen. Et il dit que c'est comme ça que tu peux te retrouver à prier même 1 heure, 2 heures de temps. Amen. Parce que lui, aujourd'hui, il est dans le record où il prie entre 6 heures et 12 heures de temps. Vous comprenez? Et il nous disait qu'il a envie d'arriver à un niveau où il fait 24 à 48 heures de prière. Alléluia. 48 heures de prière. Quand il n'a pas beaucoup prié, c'est 6 heures de temps. Et vous voyez ces pays des Blancs là, l'oppression, la tentation est même plus grande qu'ici en Afrique. Avec tout ce qui se passe.
Regardez comment l'homosexualité prend l'ampleur. Regardez comment le satanisme, beaucoup de choses prennent l'ampleur. Mais tu dois être dans la présence de Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Et il nous a dit, notre finalité, n'oubliez jamais, notre finalité doit être le ciel. Doit être le ciel. Amen. Doit être le ciel. Plus nous serons dans la présence de Dieu, vous allez voir ce qui va se passer. Alors le Saint-Esprit, que la soif d'être dans la présence de Dieu augmente à moi. Augmente à moi. Parce que c'est toi qui es à moi. Tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Amène-moi dans les profondeurs. Les profondeurs de la présence de Dieu. Les profondeurs de la présence de Dieu. Vous savez, plus vous désirez la présence de Dieu, vous n'allez plus jamais vous ennuyer pendant les temps de louange. Vous n'allez plus vous ennuyer pendant les temps d'adoration. Vous n'allez plus vous ennuyer dans les réunions de prière. Mais vous aurez la soif. Amen, amen, amen. Amen. Et je comprends pourquoi cet homme de Dieu, avant qu'il commence à nous enseigner, il y avait d'abord un programme de prière. Vous êtes d'abord dans la prière. Et c'est ce que doit être l'église des derniers temps. L'église des derniers temps, c'est l'église qui doit être enlevée dans la présence de Dieu. Ne quittons pas la présence de Dieu. Ne nous éloignons pas de la présence de Dieu. Buvons la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Regardez les dégâts spirituels que l'Internet fait aujourd'hui, que les réseaux sociaux font aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont en train de tuer la vie de prière, la vie de méditation de la parole de Dieu, la vie du service dans l'église, le zèle pour Dieu, le zèle pour prêcher l'évangile. Satan, la Bible dit qu'il sait qu'il a très peu de temps. Et la Bible dit que nous devons racheter le temps. Amen. Il ne faut pas qu'on dise un jour si je savais. Vous savez, c'est ma prière depuis que je suis en Christ. Je ne veux pas me retrouver un jour en disant si je savais. Vous avez vu que le temps recule, le temps avance. Amen. Est-ce que tu as vu que ton âge a reculé? Hein? L'âge ne fait que monter, n'est-ce pas? Dis Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce À matin. ne plus quitter À ne plus quitter ta présence. ta présence. Donne-moi la capacité Donne-moi la capacité d'être au-dessus d'être au-dessus de l'influence de des l'influence réseaux sociaux, des réseaux de sociaux, l'internet, de l'internet, de l'internet. de l'internet. Car il y a un mauvais côté. Car il y a un Il y a un mauvais côté. Il y a un mauvais Dans les côté. réseaux sociaux, Dans les réseaux ils sont en train de tuer. Ils sont en train de tuer. Ils sont en train d'éteindre Ils sont en train d'éteindre la vie de l'esprit, la vie de l'esprit, la vie de prière, la vie de la vie prière, spirituelle. la vie spirituelle. Oh Seigneur, Oh Seigneur, que votre force soit renouvelée. que votre force soit Renouvelez les forces de renouvelez l'église. les forces de l'église. Renouvelez 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 les forces de l'église. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant prier